Que Dieu bénisse son peuple encore. C'est un exercice très lourd. Comment parler après papa et son fils Malik qui mettent la barre tellement haute. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Et il fait ces choses quand il le veut. Nous traitons actuellement le thème, les mystères de l'intimité. Et pendant 2 mercredis, papa m'a demandé d'aborder ce thème-là sous l'angle de l'amitié. Ce qui se passe entre deux amis intimes. Et aujourd'hui, il m'a demandé d'apporter un peu ce que Dieu veut sur ce passage-là. Je prie que Dieu nous fasse grâce ce matin. Alors, le sous-thème que je veux traiter ce matin, c'est « Qui peut devenir l'ami intime de Dieu ?» C'est une vraie question. Qui ? Parce que beaucoup d'entre nous regardons à nos exploits pour nous qualifier nous-mêmes devant Dieu, pour prétendre être ses amis. Mais je veux présenter le contexte. Avoir un ami, je prends l'exemple de l'école, ceux qui ont des amis d'enfance. Vous êtes dans le même quartier, vous êtes dans la même école, quelque chose lui plaît en toi, tu l'approches, vous commencez à échanger, et puis vous vous fréquentez, et vous devenez des amis. Ça peut être aussi au travail, ça peut être une amie, à l'église, partout. Mais comment devenir l'ami d'une autorité? Voici la question. Quand papa m'a demandé, j'ai dit, mais attends, mince, c'est un peu compliqué cette affaire. Comment devenir l'ami d'un roi? Bon, l'exemple qui me vient, comment devenir l'ami du président Alassane Ouattara? De quelqu'un qui est en autorité. C'est pas comme ton ami d'école. Parce que tu ne peux pas l'approcher. Ne va pas à la présidente qui veut. Donc il faut que cette autorité-là te donne un laissez-passer. Mais pourquoi il va te donner ce laissez-passer? C'est cette question qui m'a intrigué. Et celui dont nous voulons être l'ami, c'est Dieu, le roi des rois. L'autorité au-dessus de toute autorité. Ah, j'ai dit, mais Seigneur, ça devient de plus en plus compliqué. En plus, cet ami-là, il est invisible. Alors j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Et il m'a conduit dans la parole de Dieu. On va prendre le psaume 25 au verset 14. Il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Donc l'autorité nous dit ici que son amitié, c'est pour ceux qui le craignent. Entendez par crainte ici ceux qui lui obéissent. Quand on parcourt toutes les versions, ceux qui reconnaissent son autorité et qui sont prêts à obéir à ses commandements. Et donc, pour que le roi s'intéresse à toi et qu'il envoie ses gardes du corps te donner un laissez-passer, il faut qu'il voie en toi la capacité de quelqu'un qui est prêt à obéir ou qui craint Dieu. Et quand j'ai eu cette information, j'ai dit, ah mais Seigneur, je comprends maintenant pourquoi Samuel a pu dire au roi Saül. Saül a été choisi parmi beaucoup de jeunes en Israël. Dieu l'a aimé, Dieu l'a établi. Dieu a mis son onction sur lui. Et Dieu lui a donné des instructions précises. Et puis à un moment donné, Saül, en utilisant sa propre intelligence, a voulu faire mieux que ce que Dieu a dit. Bien aimé, nous regardons cette histoire et nous sourions souvent, mais nous ne sommes pas à l'abri. Quelquefois, le zèle ou même l'excès de confiance peut nous pousser à dépasser ou à faire autre chose que ce que Dieu a dit. Et lorsque Saül, à qui on demandait d'exterminer les Amalécites, a vu dans leur troupeau des animaux gras et a décidé lui-même d'épargner le roi, voici ce que Dieu dit dans 1 Samuel 15 verset 22. Affiche-moi 1 Samuel 15 verset 22. Il va nous éclairer. Il dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance
à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors, bien-aimé, pour que le choix de l'autorité se porte vers toi, sur toute la terre, sur toute l'église, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, on peut tromper un homme, on peut donner une apparence, on peut donner des paroles flatteuses, mais il nous connaît. Il connaît chacun de nous, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît tes intentions profondes. Mais pour que ce Dieu-là jette des regards sur toi, il faut que dans ton cœur, il trouve cette qualité, cette capacité à obéir. Alléluia. Voici comment l'Esprit va nous aider à répondre à la question: qui pourra devenir l'ami intime de Dieu? Alors, quand on parcourt les Écritures, des hommes ont trouvé grâce. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu en son temps, pendant que toute la terre était devenue méchante. Dieu lui a donné des instructions, il a obéi. Abraham a trouvé grâce. Job, Dieu a pu dire même à l'ennemi, à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Que dit de Moïse, de Élie et de tous ces témoins qui sont là? Mais nous allons nous intéresser au cas d'Abraham. Parce que dans les Écritures, Abraham est l'un des rares à qui Dieu confirme le titre d'ami de Dieu. On va prendre Jacques chapitre 2 verset 23. Je suis en train d'introduire ce que je veux dire en commençant par l'Ancien Testament. Alors, l'Esprit dit ici dans le Nouveau Testament, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Quel honneur! Donc un homme a déjà reçu cet honneur. Ma prière, c'est que dans notre génération, que des hommes comme toi et moi reçoivent cet honneur-là. Et que le Saint-Esprit nous aide. Il dit ami de Dieu. On ne va pas lire toute l'histoire d'Abraham, on va prendre quelques morceaux. Cet homme vient d'une famille idolâtre. Et puis Dieu le regarde. Certainement dans son cœur, Dieu a remarqué cette chose. Il dit: toi, va-t'en de ton pays. Donc le contact avec Abraham commence par une instruction. Donc Dieu teste le premier niveau de l'obéissance d'Abraham. Va-t'en. Abraham obéit. Il s'en va. Et Dieu commence à marcher avec Abraham. Et à chaque niveau, Dieu l'éprouve, Dieu l'éprouve. Abraham étant stérile, n'attendant plus d'enfants, marchant avec Dieu depuis bien un bon moment, va dire à Dieu: tu dis que tu m'aimes, c'est vrai, tu me fais des promesses, c'est vrai, mais voici, je suis stérile et je m'en vais sans héritier. Et le Seigneur va lui dire dans sa vieillesse: non, ce n'est pas un étranger qui sera ton héritier, mais ton épouse, la vieille, va te donner un enfant. Et à 100 ans, Abraham, 100 ans, Sarah 90, vont avoir l'enfant de la promesse qui est Isaac. Alors, affiche-moi Genèse 22. Je vais dire avant de lire que jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue d'éprouver ceux qu'il aime. Il va te demander en général ce que tu aimes le plus. Parce que comme le premier commandement le dit, Dieu veut la première place. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et de façon subtile, des choses dans nos vies, dans nos maisons, nos biens, peuvent prendre la place de Dieu. Mais regardez ce que Dieu dit à Abraham. On dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et Dieu lui dit: Abraham, il répondit: me voici. La promptitude de celui qui obéit, c'est cette attitude-là. Me voici quand le Seigneur appelle. Il est disposé. Et Dieu donne l'instruction. Dieu dit: prends ton fils, ton unique. Donc, il précise. Je sais que tu n'as pas d'autre enfant. De la promesse, bien sûr. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, le seul que tu as eu de ta femme, de ton épouse légitime, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors ici, nous voyons que Dieu va tester Abraham à un niveau élevé.
Il lui demande ce qui coûte le plus cher. Bien aimé, avant de continuer, je veux dire à quelqu'un que notre papa est vraiment béni parce que les thèmes qu'il utilise, les thèmes que Dieu lui inspire pour notre assemblée, sont des thèmes qui préparent l'Église au retour de Jésus-Christ. Je crois qu'un temps viendra où Dieu permettra que sa voix agisse dans toute la nation. Un ami de Dieu, à cause de lui, son pays, sa famille et même la destinée de l'humanité peut changer. Quand Dieu met Abraham à l'épreuve, quand on lit, on voit que c'est simplement pour Abraham. Par la suite, on ne va pas lire tout. Abraham va obéir. Il va aller jusqu'à mettre l'enfant sur l'autel. Et lorsqu'il décide maintenant de l'immoler, la voix de l'ange retentit. Affiche-moi le verset 11, on va bien comprendre le contexte. On dit, alors l'ange de l'Éternel appela des cieux Abraham et dit, Abraham il répondit, me voici. 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc Isaac n'est pas mort. Je vais dire à quelqu'un souvent, ce que Dieu te demande, ce n'est pas pour te le prendre. Il veut juste voir jusqu'où tu peux prouver que tu l'aimes. Mais c'est là que nous échouons. C'est là que la chair se lève. Ah, mais comment le pasteur peut me demander ça? Mais comment Dieu peut me demander? Non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas Dieu, c'est la chair qui a parlé. Alors, avant d'avancer, je vais dire ici que là se jouait la destinée de l'humanité à cause d'Abraham, un ami de Dieu. En lui demandant son fils, son unique, Abraham devient le représentant de l'humanité. Et Dieu veut savoir si l'homme vaut la peine qu'il donne son fils pour lui. Béni soit le Père Abraham. Par son succès, par le fait qu'il accepte d'offrir Isaac, il valide le sacrifice de Jésus-Christ pour toi et moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme extraordinaire? C'est-à-dire, si je suis sauvé aujourd'hui, si tu es sauvé, c'est parce qu'un jour, un homme a accepté de donner son fils unique. Bien-aimé, l'amour, Dieu l'éprouve tous les jours. Qui nous donne la lucidité, le discernement pour ne pas échouer lorsque le Saint-Esprit va s'approcher de nous. Et donc cet homme Abraham-là va devenir le modèle que je vais utiliser pour revenir au Nouveau Testament. Un homme qui a entièrement confiance en Dieu. Qui pourra devenir l'ami de Dieu? Abraham a tracé les sillons et nous allons essayer d'avancer en parcourant la parole pour que Dieu nous aide. Alors, quand cette question a été posée dans mon esprit, parcourant la parole, le Saint-Esprit merveilleux va répondre. Affiche-moi le psaume 15, versets 1 à 5. Il y a quelques indications que je vais utiliser pour passer au Nouveau Testament. Est-ce que ça va? Amen. Dieu est fidèle. Que sa grâce repose encore sur nos vies. Il dit, psaume de David. Est-ce qu'on peut afficher la version parole de vie? Elle simplifie un peu les choses pour qu'on comprenne. Il dit, qui peut être reçu dans ton temple? Qui peut habiter sur ta montagne sainte? C'est celui qui se conduit parfaitement. Il fait ce qui est juste. Ses paroles sont sincères et vraies. Il ne dit pas de mal des autres. Il ne fait point de tort à personne. Il n'insulte pas son voisin. Il méprise celui qui agit mal. Mais il honore ceux qui respectent le Seigneur. Et même s'il fait une promesse difficile à tenir, il la tient. Il prête son argent sans intérêt. Bon.
Il n'accepte pas de cadeau pour accuser un innocent. Celui qui se conduit ainsi ne risque pas de tomber. Ici, l'Esprit nous donne les qualités que Dieu cherche dans la vie d'une personne. Vous dites, toi, tiens, le laissez passer. Monte ici. Je t'autorise à monter sur ma montagne. Mais quand on parcourt ses vertus, quand on regarde, cet homme-là est l'exemple de quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Quelqu'un qui respecte la loi. Quelqu'un qui pratique donc toute la loi. Alors j'ai dit, Seigneur, mais si les Juifs avaient pu pratiquer la loi, il n'y aurait pas eu besoin de la nouvelle alliance. Cela montre que dans ces conditions, sans le secours de Dieu, je ne sais pas qui, s'il y a quelqu'un qui est ici, qui pense, qui respecte tout ce qui a été dit là, qui lève la main. En tout cas, je vais bénir le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alors, j'ai demandé à Dieu, quel est le modèle pour nous, enfants de Dieu, dans la nouvelle alliance? Et le Seigneur m'a aidé avec une parole. Dans Jean chapitre 1, verset 18. J'avais commencé par dire que celui dont nous voulons être l'ami est invisible. Il est le roi des rois. Il est l'autorité au-dessus de toute autorité. Et personne même ne peut le voir. C'est-à-dire, tous ceux qui ont marché, Noé, Abraham, c'est une représentation de Dieu qu'ils ont vu. Et ici, le Saint-Esprit dit par Jean, personne n'a jamais vu Dieu. Donc tout ce qu'Abraham a vu, tout ce qu'ils ont vu, c'est des représentations. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Donc on va s'intéresser à Jésus de Nazareth pour qu'il nous aide. Parce que je veux aussi être ami de Dieu. Même si je vois que c'est difficile, mais je le veux, je le désire. Et je pense que par la suite, on va voir que ça doit être le désir de chaque enfant de Dieu. Oui, chaque enfant de Dieu. Alors, que dit Jésus? Allons dans Jean chapitre 15, verset 12 à 17. C'est Jésus va utiliser le mot ami, parce que Jésus-Christ c'est Dieu. Il est Dieu manifesté. Alors, il dit dans ce passage, Jean chapitre 15, à partir du verset 12 à 17, il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il ne dit pas mes commandements, il dit c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il continue, il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, et là il y a une condition. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc la même obéissance qu'on a vue avec Abraham revient ici. Dieu considère que tu es son ami si tu fais ce qu'il te commande. Et Jésus dit, mon commandement c'est que vous vous aimiez les uns les autres. On continue. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Avant de continuer, je vais dire que beaucoup d'apôtres, de prophètes, de pasteurs, d'évangélistes, d'enfants de Dieu, de diacres, d'anciens, restent au stade de serviteurs de Dieu. Beaucoup parmi nous. Et de bons serviteurs. Mais quels sont ceux qui peuvent franchir l'étape? C'est de ceux-là que nous voulons parler ce matin. Il dit, on continue, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc ça ramène ce que j'avais dit. L'autorité, tu ne peux pas le draguer. Tu ne peux pas le flatter, tu ne peux pas venir. D'abord même, ce n'est pas sûr que tu le rencontres jusqu'à ce que tu ne meurs, mais c'est l'autorité. Donc c'est quand lui il s'intéresse à toi qui te donne accès à lui. Et donc ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. On continue, dernier verset. Ce que je vous commande. Là, il précise sa pensée. Jésus dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. J'ai dit, mais waouh. Donc
pour devenir ami de Dieu. Celui qui a la vérité, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui connaît Dieu et qui nous le fait connaître, dit, c'est pas 100 jours de jeûne. C'est pas 22 heures de prière. Tout ça sont des exercices spirituels très bons pour nous. Mais il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et il avait dit plus haut, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Bien aimé, avant d'avancer, je veux dire à un frère, à une soeur, que lorsque vous voyez ces choses, vous comprenez simplement que nous devons nous approcher de Dieu avec humilité. Et je parle pour nous, serviteurs de Dieu. Les exploits que nous avons, la gloire que nous avons dans ce monde, peut nous tromper et nous faire croire que nous sommes des amis de Dieu. Mais Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce que Jésus nous commande, c'est de nous aimer les uns les autres. Alors, pourquoi nous évitons cela? Parce que c'est difficile. L'amour nous a toujours exposés. Tu peux découvrir des facettes de ta personnalité qui vont te décevoir toi-même. L'amour est le miroir parfait de Dieu, qui montre qui nous sommes. C'est pourquoi c'est avec beaucoup d'humilité que nous devons nous approcher de ce Dieu qui est pur, qui est saint, qui est parfait. Et Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste. Quand on regarde ces choses, ça semble impossible. Mais pourtant il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Avant d'avancer, je vais dire à quelqu'un, même entre des amis intimes, il peut y avoir des brouilles, des incidents, une incompréhension, une parole, une mauvaise attitude. Entre un homme et sa femme qui s'aiment sincèrement, il peut y avoir des brouilles. Les mariés le savent. Maman et papa qui ont 30 ans sont riches en expérience, ils peuvent nous enseigner des jours dessus. Mais vous savez à quoi servent ces épreuves-là? Ces épreuves viennent tester la solidité de votre amour. L'épreuve va venir. Mais est-ce que vous serez capable de continuer à marcher ensemble après l'épreuve? C'est pourquoi tous ceux qui divorcent prouvent que l'amour n'était pas si solide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide par son conseil à traverser les épreuves avec la sagesse et la confiance en Dieu. La capacité de pardonner. Je disais la dernière fois le mercredi que lorsque papa a invité ses fils, et il en a de costauds. On connaît le prophète Malik qui est costaud, mais j'ai vu défiler des fils que j'avais jamais écoutés, qui sont profonds, qui montrent que le Père a bâti. Et je fais un clin d'œil au mouvement Aben qui va bénir la nation, Père et Fils. Mais l'un d'entre eux a dit quelque chose qui m'a touché, c'est le prophète Bovo Islam. Il a dit, ce qui fait qu'on n'avance pas avec les amis, c'est parce qu'on aime avoir raison. Ça m'a touché. Et je suis allé me mettre à genoux pour demander pardon à Dieu. J'ai pu voir que toutes les fois où je me suis mis en colère, c'est parce que j'étais sûr que j'avais raison. Et vous savez ce que l'Esprit de Dieu a fait? Il m'a montré un tableau. Il dit, bon, allons-y ensemble, je vais t'enseigner. Tu penses que tu as raison, mais voici ce que moi je vois. Et qui est le juste juge? J'ai dit, c'est toi. Et bien moi, j'ai dit, voilà, tu n'as pas raison. Quelquefois, nous compliquons les choses, nous fermons la porte à la réconciliation parce que nous sommes convaincus que nous avons raison. Bien aimé, je veux pousser par l'esprit inviter quelqu'un à faire comme Jésus, à prendre sa raison et puis à la déposer. Et puis dire, Seigneur, me voici. Je n'ai pas raison. Alléluia. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Pourquoi l'église attend des crises? Pourquoi l'église est tant secouée?
C'est parce que nous aimons avoir raison. Et nous battons faire comprendre qu'on a raison. Mais quand le Saint-Esprit m'a enseigné, je vous assure, ça fait pitié, hein? Souvent tu as tort gravement. Et puis c'est toi qui te plains, tu te débats, tu expliques à tout le monde. Et pourtant, le juste juge prend sa croix et dit, tu n'as pas raison. Que Dieu nous aide. Que l'humilité nous pousse à mettre la raison des autres en avant. Alléluia. Ce message, je le prêche avec humilité parce que je me vois dans toute ma faiblesse. Je me vois moi-même dans toutes les failles. Toutes les fois où je n'ai pas été capable de m'humilier. Alors je l'appelle à nos cœurs. Et donc quand on a vu le psaume 15, je reviens au corps du message. Les qualités qu'il cherchait, c'était l'homme qui obéit à la loi. Et Jésus a dit, aimer son prochain. Affiche-moi Romains chapitre 8, verset 10. Je vais réconcilier ces deux morceaux avant de toucher la suite. Merci Seigneur. Romains chapitre 13, pardon, autant pour moi. Romains chapitre 13. Romains 13, verset 8 à 10. C'est un passage que nous connaissons, mais je veux réconcilier ce que j'ai fait avec l'Ancien Testament et le Nouveau. Alors, ici, l'Esprit qui est venu, comme Jésus l'a promis, il dit, viendra vous conduire dans toute la vérité. Il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Quelqu'un dit dans son cœur, mais on connaît ça? Oui, c'est vrai, j'ai entendu. Mais, il dit, maintenant que vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez. C'est là la nuance. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli toute la loi. Donc toutes les vertus que le psaume 15 a données se résument en aimer son prochain. Si tu réussis à aimer ton prochain, alors tu deviens un candidat éligible pour être l'ami intime de Dieu. Et pendant que je parcourais mes recherches, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas une option, hein. Ce n'est pas une sélection pour donner des coupes à ceux qui seront pris parmi vous comme amis de Dieu, pour se glorifier, pour dire, moi je suis l'ami de Dieu, comme font certains. Je suis la personne privilégiée, je suis celui que Dieu aime. C'est vrai, c'est possible. Mais est-ce que le Saint-Esprit pense la même chose que toi? Et c'est ça qui est important. On va afficher Matthieu 25, verset 31 à 46. Là, j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé. L'amour dont Dieu parle n'est pas théorique. C'est un amour pratique. Ce même Jésus va nous ramener à quelque chose qui m'a intrigué et que je vais partager avec vous. Nous sommes à la fin des temps, donc il représente le retour de Jésus. Et dit, le Fils de l'homme, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce de voir ce jour merveilleux. C'est pourquoi nous vivons en Christ. On continue, bien aimé. Et dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Avant de continuer, quand on lit ça, donc on peut imaginer simplement que waouh, Jésus va trier tous les pécheurs, va les mettre ici, prendre ceux qui sont saints, ceux qui sont justes. C'est vrai, c'est ce qu'il va faire, mais regardez la suite. Il dit alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, que Dieu fasse que nous entendions cette parole. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et pourquoi il fait ça? Regardez la suite. Il dit, car j'ai eu faim. Ah, Jésus. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. On continue. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et
vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, mais quand avons-nous vu avoir faim? Où t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Où t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? T'avons-nous recueilli? Ou nu? Où t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Où sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Bien-aimés, quelquefois, nous mystifions trop Dieu. Dieu dit que l'homme a été fait à son image. Dans Genèse 18, Abraham, quand on raconte, il a vu 3 personnes. Mais cet homme est élevé en esprit, il a eu le discernement que c'est Dieu qui est là. Il a dressé une table royale, sa meilleure table pour ces 3 personnes. Et Dieu lui a parlé. Quelquefois, à cause de la méchanceté des malhonnêtes, Dieu nous visite. Jésus frappe à notre porte à travers une personne que nous méprisons. Que dans la rue, Jésus nous arrête à travers une personne. Il a cette parole. Il dit, j'ai eu faim. J'étais nu, j'avais soif. Mais la suite fait un peu peur. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour la vie de papa. Ça dit que l'évangile nous ramène. Du moins, le Saint-Esprit nous ramène à la pureté de l'évangile. Parce que les habitudes de l'église, les coutumes, les façons de faire des pasteurs nous ont entraînés dans des choses qui sont belles, qui sont sensationnelles, qui font vraiment bling bling. Mais est-ce que c'est ce que Jésus a demandé? Le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. On continue. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Mais j'ai eu peur de cette parole. C'est dit quelqu'un qui a passé sa vie dans l'église, qui était le prophète de l'église. Et puis, cette parole-là sonne. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Maintenant, pourquoi? J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Ça devient un peu sérieux, bien aimé. Ça veut dire quoi? Notre salut, notre qualification à la fin est liée à notre exercice pratique et quotidien de l'amour. Ces personnes ont été rejetées parce que Jésus les a visitées et n'ont pas reconnu Jésus dans la personne qui était là, dans ce frère, dans cette soeur qui avait besoin de toi. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, en prison, ainsi de suite. On continue. Ils répondront aussi, mais Seigneur, donc comme cet apôtre qui a bâti des églises partout, qui a une onction qui fait de lui la célébrité des réseaux sociaux, et puis ce jour-là, il va dire, mais Seigneur, mais moi j'ai fait ton travail. Quand avons-vous vu nu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger? On continue. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Mon frère, ma soeur, ce matin, en toute humilité, je veux t'inviter à entrer à toi-même. En toi-même. À évaluer la pratique quotidienne que tu as de l'amour. De cet amour qui agit dans la vie des autres. Parce que ça dépend. Ça va jouer un rôle essentiel à la fin. Ta qualification pour entrer dans la salle des noces va dépendre de ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie des autres?
Alors, moi-même, effrayé parce que j'ai lu, effrayé par ma réalité, j'ai commencé à plaider. J'ai dit, Seigneur, aide-nous. Parce que j'ai pu voir tous les programmes de l'église, toutes ces choses qui sont faites. Tout ce pourquoi nous dépensons notre énergie, notre argent, notre temps. Et puis à la fin, le Seigneur dit ces choses-là. Affiche-moi 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 13. Donc, le jeûne est bon pour ton équilibre spirituel, pour ta santé spirituelle. La prière est bonne pour ta santé spirituelle, pour ta vie. Les prophéties, toutes ces choses sont bonnes. Mais, regardez ce que dit l'Écriture. Il dit, bon, plus haut, il a déjà dit que si tu prophétises, si tu fais ces choses, tu parles en langue, tout ça, que tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Mais il va expliquer pourquoi. Il dit, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Comme dit papa souvent, au ciel, il n'y a pas prophète là-bas. Tu as prophétisé qui? Jésus est là, nous le voyons tel qu'il est. Les langues cesseront. Le parler en langue, c'est pour nous ici, pour nous édifier, pour nous bâtir spirituellement. La connaissance disparaîtra. Toutes les révélations excellentes que tu as de Dieu, là-bas, ça n'aura pas de sens. Et il va nous appeler à l'humilité. Il dit, car nous connaissons en partie. Il dit, pourquoi même se glorifier? Ce que tu connais, c'est juste une partie de ce que Dieu voulait te montrer. C'est même pas la totalité. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il dit aujourd'hui, donc aujourd'hui, dans l'église, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Mais pourtant nous nous glorifions de ce que nous voyons. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour qui agit la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. Alors bien aimé, qui pourra devenir l'ami de Dieu? C'est celui en qui Dieu voit la capacité d'aimer son prochain. Ce n'est pas celui qui peut jeûner 200 jours. C'est bon pour sa vie. C'est bon même pour les dons spirituels. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il qualifie un homme pour devenir ami intime de Dieu. C'est que Dieu voit en toi la capacité d'obéir au commandement de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Alors j'ai dit, Seigneur, mais quand je regarde le tableau, on ne peut pas y arriver. C'est difficile d'aimer. À la pratique, c'est vrai. Mais dis à ton voisin, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Parce que même quand tu es faible et que tu es sincère envers lui, alors une force surnaturelle vient pour t'aider. Pour t'aider. Et donc maintenant que le tableau est planté, celui qui pourra devenir l'ami de Dieu est celui en qui Dieu trouve la capacité d'aimer son prochain. Et cet amour est surnaturel. C'est pourquoi devant cet amour, devant cette épreuve, nous devenons tous petits. Tous. Pasteurs, fidèles, apôtres, anciens, tous. Devant ce test-là, devant le miroir de Dieu, nous devenons tout petits. Quels que soient nos exploits. Alors, le Seigneur m'a dit, je suis le Dieu qui veille sur sa parole. Et donc quand Dieu annonce quelque chose, il apporte la capacité à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Alors, ça fait peur, c'est vrai. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais par cette ordre d'espoir, je vais toucher à la parole prophétique qui est dans le livre du prophète Ézéchiel. Au chapitre 36, versets 26 à 27.
Ézéchiel 36, on connaît ce passage, on le lit comme ça. Mais ce passage est pour la fin des temps. C'est le secours de Dieu. Sinon, beaucoup parmi nous seront disqualifiés. Après beaucoup d'activités dans l'église. Qu'est-ce qui pousse l'homme à être méchant? C'est le cœur que le diable a perverti qui est en nous. Le cœur tortueux, Jérémie peut le dire. Le cœur méchant. Tu peux trouver même ta soeur, même père, même mec peut faire des choses bizarres. Tu peux trouver ton ami. Quand j'ai appris qu'au Congo, il y a des pasteurs qui s'empoisonnaient, j'ai dit, mais attends, comment est-ce possible? Un serviteur de Dieu peut empoisonner, mais ce n'est pas lui. C'est le cœur pervers que le diable a mis en chacun de nous. Alors, l'Esprit de Dieu, par le prophète Ézéchiel, va annoncer cette parole prophétique sur laquelle je veux rebondir pour nous encourager. Nous allons continuer à prêcher ces choses, parce que c'est là ce qui est essentiel. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je veux ce cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, donc ce cœur méchant. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai en vous mon esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Le Saint-Esprit confirme que cet amour qui est difficile, Dieu seul peut nous rendre capables de le pratiquer. Alléluia. C'est pourquoi la vraie prière, c'est de demander le secours de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit quand le Saint-Esprit viendra, le fruit qu'il va produire, c'est cette capacité à aimer. Quand on regarde, papa a mis ça ici. Non, papa, tu es vraiment un homme de l'esprit. Toutes ces qualités que nous voyons là, l'humilité, la paix, la joie, l'obéissance, c'est le vrai résultat du Saint-Esprit dans la vie de celui qui va avoir le ticket pour devenir l'ami intime de Dieu. Alors, avant de prier avec nous, je veux qu'on affiche 1 Pierre chapitre 5 versets 10 à 11. Une autre promesse de Dieu. Parce que planter le tableau et ne pas donner d'espoir nous rendrait vraiment malheureux. Parce que honnêtement, quand tu regardes l'exigence de l'amour, où Dieu dit aime ton ennemi, ils sont combien? Il y a quelqu'un qui a dit, un enfant de Dieu, il dit oh, ça Dieu a écrit ça comme ça. Il dit mais il sait que c'est impossible. Mais est-ce que Dieu était menteur? C'est-à-dire, il prend son échec et puis il veut convaincre le Saint-Esprit. Comment tu peux dire des choses graves comme ça? Il dit Dieu même sait que c'est impossible. Oui, pour toi, mais pas pour l'Esprit de Dieu. Il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est l'esprit qui peut opérer cette opération chirurgicale pour enlever le cœur méchant qui est en nous. Alors il y a une promesse de Dieu ici, qui est prophétique aussi par Pierre. Parce que tout ce qui envoie le péché, toutes ces choses, c'est le manque d'amour. Tout ce que nous voyons comme désordre, c'est parce que nous sommes incapables d'aimer. C'est tout ce qui produit toutes ces choses. Mais il dit ceci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, on a pensé que la souffrance c'est quand tu n'as pas d'argent, quand tu ne manges pas ou quand tu es malade. Mais quand tu n'arrives pas à aimer, tu n'es pas agréable à Dieu. Spirituellement, tu es en souffrance. Quand tu es rempli de rancune et de haine. Là, je vais faire une lucane pour ceux qui courent après la délivrance. Lorsque tu as une blessure intérieure pour une parole qu'on t'a dit, pour un mal qu'on t'a fait, ce que tu ne sais pas, c'est que le diable est appelé Belzéboul, le prince des mouches. Alors imagine un enfant qui a une plaie. Je parle de ceux qui vivent dans la précarité, hein, puisque ici on va mettre le sparadrap, on va mettre un bandage. Mais un enfant qui est dans les quartiers en train de jouer avec sa plaie, qui est purulente, vous allez voir des mouches qui le suivent. C'est comme ça que quand tu n'arrives pas à pardonner, quand tu gardes des choses, tu attires les démons qui sont l'image des mouches. Donc tu compliques ta situation spirituelle. Beaucoup parmi nous, ce n'est pas les sorciers qui nous combattent. Hein. C'est l'intérieur. Toutes ces plaies spirituelles que nous transportons, qui attirent les démons qui combattent nos vies.
Apprenons à pardonner. Quelqu'un a dit yes, on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Apprenons à pardonner, bien-aimés. Yes, c'est ça même. Tu as raison. C'est ça même. Il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Oui, j'ai vécu cette souffrance. Le diable nous prend comme ballon. Comment tu peux frapper ton épouse jusqu'à lui enfler l'œil alors que tu es chrétien? Mais imaginez, mais le diable joue avec toi. Oui, bon, c'est une parole pour quelqu'un, hein. Arrête de la frapper. L'Esprit de Dieu ne parle pas en vain. Elle se cache à cause de toi. C'est une souffrance. Quand le diable te pousse à faire des choses bizarres, c'est une souffrance. Mais il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, ce Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, il dit, il vous perfectionnera lui-même. J'aime cette déclaration. C'est Dieu lui-même qui nous perfectionnera. Mais il faut être là. Accepte d'être dans l'atelier du potier. Si tu es le vase qui fuit à chaque fois qu'il veut te transformer, tu ne peux pas être transformé. Il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Et vous rendra inébranlable. Alléluia. Alors je sais qu'humainement je ne suis incapable d'aimer. Je sais qu'humainement je ne peux pas. Mais par l'Esprit de Dieu, par celui-là seul qui peut transformer mon cœur, j'y arriverai. Et je sais que tu y arriveras. Je sais que nous y arriverons. Je vais terminer par cette note d'espoir. Même si c'est difficile, par l'Esprit de Dieu, nous arriverons à aimer notre prochain. Et nous serons qualifiés pour être amis intimes de Dieu. Mon dernier mot, c'est que la destinée de ton pays, de ta famille, de beaucoup de personnes dépend de la qualité de ta relation avec Dieu. Alors ne néglige pas ces choses.